Monsieur, émission ça m'a donné un coup de moi, n'a pas un coup de Dada! 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 Pour ton bouteille 5 étoiles pour nègre, s'il vous plaît. Cause ça m'a demandé ta fia. Une nation doit connaître qui leur pour dire non. Regardez le pays Haïti en face, sans maquillage, sans mentir, sans faire semblant. Moi songez d'un côté, un grand monde pas de besoin de parler en pile pour le faire monde comprendre limite. C'était une époque côté respect pas on bagage ou te demander, il était exigé. Quand peuple là, faut nous dire vérité sans cacher des paroles douces. Haïti c'est un peuple qui vient orphelin. Là un peuple qui vient dans point ça, il doit faire un choix. Mais choisi quand peuple là. Quand monde qui ouais, qui comprend mais qui fatigué à mentir. Et moi ça fait là parler tout est pas bon quand parler. Nous allons parler grande majorité nationale, quand peuple là. Nous allons parler de nèg en haut, nèg en bas, des salines pétions, moun rouge, moun noir, qui sont fractures politiques déguisées. Mission ça en deux parties. Première partie, de la mémoire coloniale à 1806, le ennemi commun a obligé une alliance, après ça, l'alliance n'a vient brisée. Mes salutations graves, mes salutations patriotiques, mes salutations de mémoire et de feu continu à la grande majorité nationale, à la femme à garçon, la caille, aux jeunes qui cherchent encore pour comprendre pour qui ce pays d'Haïti toujours semblait les diviser dans le moment exact côté que le doit uni. À la diaspora qui portait Haïti dans le cœur, tant qu'on blessure et tant qu'on dette, aux descendants des marrons libertaires, aux héritiers des héros de Vertières, aux enfants de Dessalines, de Pétion, de Christophe, de Capois la mort, de Sanité, de tous les connus et de tous les anonymes qui ont fait de terre ça un scandale de liberté dans le monde qui bâtit sur l'esclavage. Non pas c'est Savannah Savary. Jodi on a entré dans une question brûlante, une question ancienne mais toujours active, une question que parfois nous croyons qui dépassait mais qui continue à traverser famille nous, parti nous, institution nous, salon nous, quartier nous, imaginaire nous, alliance nous, trahison nous. Nous allons parler de fractures ça que parfois nous nommons sans prudence. Nèg en haut, nèg en bas, moun rouge, moun noir, nèg noir milate et grimel. Nous allons parler pas pour rallumer les haines, mais pour éclairer les mécanismes. Pas pour accuser une couleur, une peau, une origine, une famille, mais pour comprendre comment une fracture sociale, coloniale, politique et symbolique déguisée en fatalité de couleur. Après ça, il a servi avec elle pour empêcher Haïti pour le faire front commun. On doit dire ça dès le départ. La couleur, ce n'est pas le problème en lui-même. La peau n'est pas gouvernée, la peau pas volée, la peau pas signé un contrat, la peau pas rédigé les constitutions, la peau pas trahi. Pourquoi? Ce sont les systèmes, les intérêts, les héritages, les privilèges, les peurs, les complexes, les mémoires, les humiliations, les stratégies de pouvoir qui servent avec la couleur comme langage, comme masque, comme arme, comme frontière. Mais pour qui ça, nous devons être très précis. Nous ne sommes pas là pour nous faire la guerre des peaux. Nous là pour nous démonter une fracture politique déguisée. Parce qu'en Haïti, un pile bagaille qui semblait racial, yo social. Un pile bagaille qui semblait social, yo historique tout. Un pile bagaille qui semblait historique, yo politique tout. Et un pile bagaille qui semblait politique, yo profondément psychique, yo inscrit dans cette mémoire coloniale que nous portons nous-mêmes, juste aujourd'hui, sans que nous pas qu'à nommer. Qui ça que mémoire coloniale ça y est? C'est pas seulement ça livre raconter, c'est ça que corps nous apprend, c'est ça que famille transmettre sans yo pas dire.
C'est ça que geste révélé, c'est ça que mariage recherché ou soit refusé, c'est ça que salon yo valorisé, c'est ça que l'école yo parfois reproduit, c'est ça que la langue que nous parlons cachée, c'est ça que les regards classés, c'est ça que Timoun yo senti très tôt qui considéré comme belle, comme noble, comme intelligent, comme présentable, comme proche du pouvoir, comme inférieur, comme trop noir, trop rural, trop créole, trop pauvre, trop populaire. La colonie n'est pas seulement organisé le travail forcé, il a organisé une hiérarchie de l'humanité. Là, elle est trop vite. Dans ce domaine, hiérarchie ça est féroce. En l'air, gagner les grands blancs. En bas, gagner les petits blancs qui souvent jaloux de maigre supériorité raciale. Après ça, on vient gagner les libres de couleur, même qui divisés entre richesse, statut social, reconnaissance et exclusion. Après ça, on gagne la masse des esclavisés africains, les ancêtres qui se tiennent en Afrique et qui réduit en esclavagicide, et les créoles qui réduit juridiquement au rang de bien, mais jamais réduit intérieurement à ce que colonia te prétend faire tourner. À travers tout ça, la couleur te vient tourner un code. Mais nous pas devons jamais oublier, la couleur est organisée par un système économique, juridique et politique. Il est servi pour les classer, pour les diviser, pour les distribuer l'accès, pour les empêcher l'alliance entre Silayo qui pourtant a intérêt pour couper fâché avec l'ordre colonial, pour te rompre l'ordre colonial. Le système colonial esclavagiste, ça te connaît un bagage. Pour dominer durablement, il faut diviser. Diviser les Africains entre nations, diviser les personnes réduites en esclavage, les esclaviser entre créoles et bossal, diviser les libres de couleur entre Silayo qui t'a cherché encore la reconnaissance du monde blanc colonial et Silayo qui te comprennent que l'avenir te doit lié à la lutte des Noirs contre l'ordre esclavagiste. Les petits blancs contre les libres de couleur, diviser les noirs entre commandeurs et ateliers, diviser les familles, les langues, les mémoires. La colonie française de Saint-Domingue était une machine économique, mais en même temps une machine psychologique. Il était fabriqué méfiance, il était distribué l'humiliation par degrés. Il était apprendre chaque monde peut te garder l'autre là pas que couillon allié possible mais tant couillon menace un être inférieur un rival ou soit un obstacle. C'est là, frères et sœurs, la patrie bien-aimée, la racine profonde de moun rouge, moun noir, nèg noir, milat, grimaud. Moi ça yo pas prendre naissance simplement de la peau. Ils sont sortis d'un monde qui était fait de la couleur, d'un système de droit, d'accès, de priorité, de soupçons, de désirs et de blessures. Mais l'histoire haïtienne n'est pas arrêtée, n'est pas campée à division ça. Et c'est là que nous devons juste. La guerre de l'indépendance est obligée des factions, ça veut dire différents groupes, pour garder l'ennemi commun. Les anciens libres de couleur, c'était des femmes à garçons qui étaient déjà affranchis avant l'abolition générale de l'esclavage. Parfois, ils étaient des propriétaires, parfois, ils étaient gagné l'instruction, ils étaient des officiers, parfois, ils étaient riches, mais ils étaient toujours humiliés par l'ordre colonial blanc qui était refusé l'égalité complète. Nouveau libres eux-mêmes, c'était Silayo qui était venu à peine sorti de l'esclavage. Il était porteur d'une liberté fraîche, nouvelle, fragile, menacée. Et il te connaît que le moindre recul était capable de signifier le retour aux chaînes. Les anciens esclavisés étaient portés dans tout eux-mêmes, dans chair, la mémoire directe de l'atelier, du fouet, de la plantation, de la vente, de la séparation des familles. Et combat, ce n'est pas ton combat théorique,
il était vital. Officiers noirs yo te représenté cette ascension révolutionnaire née de la guerre, et c'est la guerre qui t'a fait monter une officier, des hommes sortis du rang qui étaient formés par le feu, par la discipline militaire, par le marronnage, par les insurrections et qui deviennent tourner chef parce que l'histoire t'a renversé l'ordre ancien. Les officiers mulâtres eux-mêmes étaient souvent issus des libres de couleur et parfois ils te recevoir plutôt l'accès aux armes, à l'éducation, à certains réseaux militaires ou économiques, mais ils étaient portés dans eux-mêmes en même temps la contradiction que yo te combattu un système qui te reconnaît partiellement pendant que la humilié yo politiquement. Cultivateurs eux-mêmes yo te formé la grande masse du pays réel. C'était si là yo qui travaille la terre, qui nourri l'économie, qui a soutenu les armées, qui a subi les réquisitions, les règlements de culture, les ordres venus d'en haut et qui aspiré souvent à une liberté vraie, concrète, réelle, c'est-à-dire pour posséder la terre, la famille, le repos, la dignité et non seulement un changement de maître. Marron yo, c'était Silla yo qui t'a déjà refusé la plantation avant même que l'histoire officielle t'ait parlé de révolution. Yo te connaît mon yo, côté que te réfugié yo dans les docos, yo te connaît les passages, yo te connaît les grottes, les caches, les signaux, les réseaux de survie et yo te porté en yo même une tradition de liberté sauvage. Yo te indocile, yo pas accepté pour baisser tête devant la colonie, yo te enraciné dans le refus. Les soldats c'était cette masse armée qui parfois disciplinée, parfois épuisée, souvent héroïque qui t'a porté la guerre dans Koyo et qui t'a fait de l'indépendance pas une idée mais une conquête payée en sang. Les femmes de liaison, ça intéressant, mesdames. Les femmes de liaison, eux-mêmes, c'était des femmes qui souvent invisibles dans les récits officiels. Les récits officiels, pas parler de eux, mais étaient indispensables à la guerre. Ils étaient transmettre les messages, ils étaient transporter les informations, ils étaient cacher fugitifs, ils étaient combattants, ils manger, ils étaient soigner blessés, ils étaient observer les mouvements de l'ennemi, ils étaient relier les camps, les marchés, les familles et les réseaux de résistance. Et gagné les guérisseurs et les guérisseuses qui te porté savoir, qui te connaissent, qui te porté les savoirs du corps, des plantes, des blessures, des fièvres, mais en même temps les savoirs spirituels qui te battent courage, cohésion et protection à Silayo qui t'a combattu. Famille rurale, enfin, c'était la base profonde de la résistance. Yo te gardé timounio, yo te bay combattants yo manger, yo te transmettre nouvelles yo te protéger les passages, yo te enterrer les morts, yo te maintenu la mémoire. Et les élites militaires, que ce soit des élites noires, mulâtres, anciennes libres ou soit issues de la guerre, étaient cherché à organiser le pouvoir, commander troupes, négocier alliances, penser l'État à naître, il a réfléchi, mais il n'y a pas porté tout le même projet social là en dedans eux-mêmes. Mais devant le retour possible de l'esclavage, devant l'expédition française, devant la violence coloniale, devant le projet de ramener l'ordre ancien, en vérité venait poser. Si on était divisé, on était retourné vulnérable. Si on était uni tête, on était capable de porter la victoire. Alliance qui t'est faite là, c'est pas ton alliance sentimentale, c'est ton alliance historique. C'est une alliance qui est stratégique. Parfois, tu as une méfiance, parfois, tu as une tension, parfois, il est fragile, mais c'est une alliance qui est nécessaire. Et c'est la nécessité ça que la nation haïtienne prend naissance. Histoire nous belle, frères et sœurs, la patrie.
Nous devons comprendre ça. Haïti pas prend naissance parce que fracture te disparaît. Haïti prend naissance parce qu'à un moment décisif, l'ennemi commun était plus clair que les divisions internes. C'est là que c'est la grande leçon. Peuple ça pas homogène. Il portait déjà des contradictions dans lui-même, mais il te connaît dans l'heure suprême pour être capable de subordonner certaines contradictions à une finalité supérieure, finalité qui c'est qui ça, l'indépendance, la liberté, la rupture irréversible avec l'ordre colonial. C'est ça que nous perdons trop souvent depuis 1804. Nous connaissons comment pour nous diviser, mais n'oubliez parfois comment pour nous hiérarchiser les dangers. Nous connaissons comment pour nous reconnaître l'adversaire interne, mais nous pas connaissons comment pour nous reconnaître l'ennemi commun. Nous connaissons comment pour nous suspecter, pour nous soupçonner l'autre haïtien pareil, nous, mais nous pas connaissons comment pour nous force ça yo qui a profité de morcellement. Nous connaissons et nous dit nèg en haut, nèg en bas, moun rouge, moun noir, mais n'oubliez que le pays ça a perdu souveraineté, ni rouge, ni noir, ni milat, ni noir, ni riche, ni pauvre, ni capitale, ni province là, yo pas sorti victorieux. Yon kay qui boule, avant le boule, li pas mandé qui coulait possi là yo k'ap dormi en dedans. Dessalines dans le moment fondateur, ça, il incarnait la décision de rupture. Pétion incarnait une autre composante de l'élite révolutionnaire complexe. Christophe lui-même, il incarnait une autre encore. Aucun, pas une de nèg ça été simple, pas une de père fondateur ça été simple. Pas une là-dedans doit réduire à une caricature. Dessalines pas seulement le noir contre le mulâtre. Pétion pas seulement le mulâtre contre le noir. Christophe pas seulement l'homme du nord contre l'ouest. Yo tous les trois. Yo t'es dans la guerre. Yo tous les trois. Yo dans une transition impossible. Comment est-ce que vous êtes capable de fonder un État libre sur les ruines d'une colonie esclavagiste avec des factions, des morcellements qui te combattent ensemble sans que vous pas forcément partager le même projet social là. Mais côté bagay la marée. L'indépendance régler la question de la domination coloniale directe, mais elle pas régler automatiquement la question de l'organisation sociale interne. Qui est-ce qui peut posséder terre? Qui est-ce qui peut posséder production? Qui est-ce qui peut commander l'armée? Qui place que le cultivateur va gagner? Qui forme l'État que nous allons gagner? Un État centralisé, militaire, autoritaire, libéral, agraire, commercial? Qui rapport entre les anciens libres et les anciens esclavisés? Qui place pour officiers? Qui place pour masse rurale? Qui projet économique pour un pays isolé, surveillé, menacé et qui est obligé de prouver qu'il est capable de survivre hors du système colonial? Son sayo explique exploser après 1804. Et en 1806, l'assassinat de Dessalines ouvrit une fracture majeure. On ne peut pas parler de ça avec légèreté. L'assassinat de Dessalines, ce n'est pas seulement la mort d'un nègre. L'assassinat de Dessalines, c'est une blessure politique fondatrice. Nous disons ça plusieurs fois. C'est la rupture brutale du centre de gravité, du potomitan de l'indépendance. C'est la mise à mort du chef qui déportait la ligne de rupture absolue. Après Dessalines, le pays avait divisé. Christophe dans le nord, Pétion dans l'ouest et le sud, deux visions de l'État. Deux manières d'organiser le pouvoir, deux modèles économiques et politiques, deux mémoires concurrentes, deux légitimités et puis derrière tout ça, la vieille fracture coloniale joigne de nouveaux habits, de nouveaux vêtements. C'est à mentir pour nous dire que toute
toute bagaille vient simplement noir contre mulâtre. Non. L'histoire plus complexe que ça. Mais il a un petit genre naïf pour nous nier que les héritages de couleur, de classe, de propriété, de statut et de pouvoir, travail, division, ça. Dans la mémoire populaire, Dessalines assassiné vient tourner le père trahi. Pétion lui-même vient tourner pour quelqu'un la figure de l'élite qui préférait l'autre ordre. Christophe vient tourner le bâtisseur autoritaire, militaire, monarchique, mais en même temps l'homme de la discipline nationale. Au lieu pour nous transformer contradiction ça en débat national, pays a transformé en fracture territoriale, sociale et symbolique. Là encore, nous devons juste. Pétion pas capable de réduire à la trahison. Christophe pas capable de réduire à l'autoritarisme. Dessalines pas capable de réduire à la violence. Messieurs Sayo, ces grands hommes de l'histoire, ils ont appartenu à des circonstances extrêmes. Mais, politiquement, l'assassinat de Dessalines ouvrit une question qui n'a jamais quitté, donc qui est toujours d'actualité. L'ennemi commun a reculé. Est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous avons possibilité pour nous maintenir l'unité nationale autour d'un projet commun? Ou soit, est-ce que nous avons tourné immédiatement au calcul de factions, aux intérêts de classe, aux méfiances de couleur, aux alliances de circonstances, aux rivalités régionales? Depuis 1806, question ça a poursuivi. Vocabulaire nèg en haut, nèg en bas, il pas seulement désigné une couleur de peau, il désignait une verticalité sociale. Ça qui est en haut et ça qui est en bas, ça qui décide et ça qui subit décision, ça qui parle français et ça yo que yo parle créole avec eux seulement pour mobiliser. Ça qui voyage et ça qui rete yo, ça qui signe et ça qui paye conséquences yo, ça qui capable relais une ambassade et ça qui pas quand même relais la police là yo besoin. La police qui ne doit pas même répondre. Si la yo qui a accès à crédit, à l'école, aux soins de santé, au passeport, au réseau, et si la yo qui doit survivre à haut bord. Moun rouge, moun noir, nan bouche peuple là, souvent ils viennent tourner un chemin coupé d'un problème qui est beaucoup plus vaste. Qui est-ce qui est hérité de la proximité avec le pouvoir? Qui est-ce qui est hérité de la légitimité sociale? Qui est-ce qui est hérité des codes? Qui est-ce qui est considéré comme capable pour le représenter, pour le parler, pour décider dans nos pays d'Haïti? Qui est-ce que vous regardez comme masse, comme base, comme foule, comme main-d'œuvre, comme danger? La couleur, il vient tourner alors le signe visible d'un système qui est plus profond, un système plus profond de distinction. Mais attention, si nous seulement regardons couleur peau, nous tombons dans le piège. Parce que, je dis, et de tout temps en Haïti, il existait des noirs prédateurs, des mulâtres patriotes, des pauvres complices, des riches dignes, des gens de couleur différentes qui alliés au même système et des mondes de même couleur qui opposaient par des intérêts irréconciliables. La fracture, les politiques, il servait avec couleur, il servait avec classe, il servait avec région, il servait avec langue, il servait avec la mémoire, mais son cœur, c'est le contrôle du pouvoir et des ressources. Nous ne sommes pas là pour nous insulter une catégorie d'Haïtiens. Nous sommes là pour nous capables de dire que le pays a mouru, la catégorie pays d'Haïti, vient tourner des prisons. Nous sommes là pour nous dire que l'histoire coloniale léguée nous, quittait pour nous des fractures, mais que les fossoyeurs modernes de la patrie servaient avec eux encore et encore pour empêcher l'alliance nationale. Nous sommes là pour nous capables de dire
que Dessalines avec Pétion n'ont pas doué seulement des noms de division, mais des leçons sur ça qui arrivait lorsque le projet commun n'est pas survivre à la victoire. Que nous devons travailler comme débat national, vient tourner en guerre de légitimité. Facture n'a pas disparaître, ils ont changé de forme. Ils ont traversé le 19e siècle, ils ont habité les luttes politiques, ils ont mêlé aux ambitions personnelles, aux régions, aux armées, aux intérêts commerciaux, aux influences étrangères. Le pays d'Haïti vit des successions instables, des soulèvements, des transitions, des pouvoirs courts, des méfiances entre factions. Et pendant que nous divisons, puissance extérieure, puissance étrangère à observer. Il faut nous garder ça clair dans la tête. Un pays qui fracturé vient tourner lisible pour ceux qui veulent influencer. Ils connaissent qui est pour le flatter, qui est pour le financer, qui est pour le reconnaître, qui est pour le isoler, qui est pour le servir avec contre qui est. Division interne vient tourner une carte entre les mains des autres. Et mes raisons pour qui ça, premier partie émission, ça doit conduire nous à une question fondamentale. Qui ça que nous fait avec l'Alliance de l'indépendance? Est-ce que nous comprenons que l'unité de 1804, ce n'est pas ton miracle sentimental, mais une discipline imposée par la clarté du danger? Est-ce que nous comprenons que l'ennemi commun est visible, nous capables d'unir nous, mais le que ennemi commun est déguisé, nous recommencer à dévorer l'autre. En 1804, l'ennemi commun a porté le visage du retour colonial et esclavagiste. Ça veut dire que vous êtes capable à n'importe quel moment de retourner mettre Haïti en esclavage. Jodia, l'ennemi commun les plus diffus. Il est dans la perte de souveraineté, il est dans la capture de l'État, il est dans les gangs et leurs financeurs, il est dans l'effondrement institutionnel, il est dans les contrats opaques, il est dans la dépendance de la fragmentation du territoire, il est dans l'absence de projet national, dans l'incapacité à faire front commun, mettez tête nous ensemble, alors même que la maison commune Haïti est menacée pour l'effondrer. Mais tragédie, nous retourner à une condition de péril national sans que nous pas retrouver la discipline d'alliance qui te rend 1804 possible. Première partie émission, n'a campé sur une vérité douloureuse. La fracture nèg en haut, nèg en bas, moun rouge, moun noir, nèg noir, milate. Il n'est pas seulement une vieille querelle de peau, c'est une fracture coloniale, sociale et politique qui réactivée après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, qui traversait l'institution nous, qui traversait mémoire nous, qui traversait nos luttes de pouvoir et qui continuait à empêcher la grande alliance nationale devant le danger commun. Papa haïtien, nous devons apprendre pour nous dire nous fracture, mais nous pas prisonniers de la fracture. Nous connaissons l'histoire, mais nous refusons que l'histoire nous que servi avec elle pour empêcher nous sauver Haïti. Nous connaissons qui ça que yo fait Jean-Jacques Dessalines, mais nous pas voulons que mémoire Jean-Jacques Dessalines servi seulement pour diviser nous. Nous connaissons qui ça que Pétion représentait dans certaines mémoires, mais nous refusons les caricatures qui empêchaient nous comprendre les mécanismes. Nous connaissons que la colonie nous a classés, hiérarchisés, opposés, mais nous devons connaître que l'indépendance n'était possible seulement parce que nous comprenons que l'ennemi commun était plus dangereux que rivalité interne. C'est ça la leçon de premier partie ça.
l'histoire fracture nous, l'indépendance réunit nous, 1806 refracture nous, et jodi a en la tête nous, la menace pour nous perdre souveraineté, nous obliger nous poser tête nous, est-ce que nous toujours une capacité pour nous refaire alliance devant l'ennemi commun. Premier partie émission ça, il ferme là, pas comme on fait. Mais tant qu'on y a une porte qui est ouverte sur la suite, parce que la fracture née de la colonie est réactivée après 1806, il n'est pas arrêté au 19e siècle. Il traversait 1915, 1934, 1957, 1986, puis notre présent de peuple aujourd'hui. Il est obligé, il changeait de vocabulaire, il changeait de costume, il changeait de camp parfois, mais il pas jamais suspendre affaibli capacité nous pour nous faire nation, pour nous composer une nation. Dans la deuxième partie, nous allons suivre fracture ça dans le long fil de l'histoire, de 1806 à l'occupation américaine, de l'occupation à la dictature, de 1986 à Jodia, jusqu'à un moment terrible ça à côté que Haïti, Jodia, morcelé à l'intérieur, vient retrouver la nouveau menacée dans sa souveraineté. Héritage, ça que les pères et mères fondateurs qui versé 100 euros pour te quitter pour. Et moi, ça fait là, par les tout derniers, par contre, ça parle beaucoup.